France s'inquiète pour ses 300 ressortissants au Soudan. Une cellule de crise a été ouverte par le ministère des Affaires étrangères. Le pays est en proie à de violents combats entre deux généraux qui se disputent le contrôle de la capitale, Khartoum. Les affrontements entre l'armée régulière et les forces paramilitaires ont fait plus de 400 morts et 3500 blessés. Et les premières évacuations ont eu lieu dans un contexte tendu, Alexandra Gégy. Oui, une première grande opération a déjà eu lieu ce matin. Elle concerne l'Arabie Saoudite qui a rapatrié 50 citoyens et d'autres ressortissants. 108 autres personnes originaires de 11 pays devraient aussi arriver dans la soirée en Arabie Saoudite à bord de 4 navires. L'armée régulière soudanaise qui dirige le pays depuis le putsch de 2021 a également annoncé que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine pourraient évacuer leurs ressortissants. De leur côté, les paramilitaires rivaux se disent prêts à ouvrir tous les aéroports du Soudan, contestés par le général en place. Selon lui, c'est son armée qui contrôle tous les aéroports à l'exception de 2 d'entre eux. Mais difficile de savoir dans quel état sont les pistes. Elles ont toutes connu des combats violents depuis le premier jour du conflit. C'est aussi pourquoi l'armée française a déjà positionné au moins 3 avions à Djibouti, la base française la plus proche. L'armée de terre a également activé son dispositif Guépard d'alerte permanente qui permet de mobiliser 800 hommes prêts à intervenir en moins de 48 heures. La France a appelé ses ressortissants à rester confinés en attendant d'être évacués et certains auraient été pris en charge ce matin. Par ailleurs, l'Union européenne prévoit une opération par voie terrestre pour évacuer 1500 personnes. Merci Alexandra Gégy pour ces précisions.